Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nangai. Que Dieu vous bénisse. Une journée avec beaucoup d'émotions. Les amis Mokolo, beaucoup trop d'émotions aujourd'hui. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, j'ai pleuré. Que Dieu te fasse prospérer dans ce pays. Je voudrais que tu avances en toutes choses. Quand tu crois fermement, il y a solo forme que ça va aller. Si ta foi est ferme, ça va marcher. La Bible dit qu'un jour, un prophète passait. Alors une femme va parler à son mari. Je vois l'homme de Dieu monter ici, descendre ici tout le temps. Je pense qu'il faudrait lui préparer une chambre pour que quand il passe ici, qu'il puisse dormir. Alors on a préparé une chambre pour le prophète. Le prophète est entré dans la chambre pendant le temps de sa méditation. Alors il appelle son serviteur. Il lui dit, vérifie qu'est-ce qui manque dans cette maison. Que Dieu te soit favorable ce matin, frère. Ma prière est que Dieu regarde qu'est-ce qui manque dans ta maison. Le serviteur vient dire au prophète, il manque un enfant dans cette maison. Alors le prophète va prier. Puisque vous m'aviez offert une chambre dans cette maison, qu'un enfant naisse dans cette maison. La Bible dit que l'enfant est né. Quand l'Éternel est avec toi, frère, là où il y a la sécheresse, la pluie va tomber. Quand l'Éternel est avec toi, même s'il y a des difficultés, Dieu ne peut pas t'abandonner. L'enfant est né dans la maison. Les parents étaient très contents. La Bible dit que quelques années plus tard, l'enfant va avoir mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Et l'enfant va mourir. Mais moi je suis rassuré que quand Dieu bénit quelqu'un, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun changement. Même s'il y a des difficultés, ne t'inquiète pas. L'enfant est mort. La maman va prendre l'enfant. Il va poser la question. Où se trouve le prophète? La Bible dit que pendant que la maman marchait, alors que l'enfant était déjà mort, on lui posait la question. Comment tu vas? Tout va bien. Amen. C'est pendant l'enfant était mort. Mais il dit que tout va bien. Il est merveilleux, bien aimé dans le Seigneur. Même quand il y a l'impression que ça ne marche pas, je voudrais te dire que tout va bien. Ma bien-aimée soeur bénie, tout va bien. On m'oppose à tout esprit de suicide au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu te console. Je suis sûr. Yahweh il est capable de te donner la paix. C'est Dieu là. Je t'avais tout simplement demandé de marcher selon la voie de l'Éternel. Oubliez tout ce qui s'est passé. Attache-toi à Dieu. Dieu paye les gens qui se confient en lui. Il n'y a aucun bonheur sur la terre, frère. Les relations sur la terre ne peuvent te donner la paix.
Celui qui peut donner la véritable paix, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut marcher selon l'intégrité de ses voies. Que Dieu te console. Je voudrais que de temps en temps commencer à l'appeler pour savoir qu'il va bien. Il faut des fois aller la visiter, c'est une bonne chose. Parce que nous croyons que le Seigneur va te restaurer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer un enseignement. Je voudrais préciser que c'est un enseignement. Donc, dimanche prochain, il faut que tu amènes un papier et un stylo. Parce que nous faisons une différence entre une prédication et un enseignement. Par l'enseignement, tu vas comprendre ce que c'est l'Assemblée des Saints. Parce que nous allons sonder les entrailles de l'Éternel. Nous allons dépasser l'évangile de Jésus thème. Il va te bénir, il va te donner de l'argent, ce qui est une bonne chose. Mais ici nous allons commencer l'enseignement. Vous savez, un jour Jésus a multiplié le pain. Hein? Les gens ont mangé le pain. Ils ont même fait circuler le bruit dans la ville. Non, la boulangerie nous a visité hier. Beaucoup de gens sont venus. Parce que manger le pain, c'est une prédication. Alors quand ils sont arrivés le lendemain, on dit Jésus, nous t'aimons beaucoup, nous te cherchions. En fait, ils étaient venus parce qu'ils avaient mangé le pain hier. Maintenant, Jésus va commencer l'enseignement. Il dit quiconque ne mange pas ma chair. Qui ne boit pas de mon sang n'héritera pas le royaume des cieux. Les gens ont dit, nous on était venus pour manger le pain. Mais cet homme nous dit de le manger. Mais ils n'avaient pas compris que Jésus qui parlait là, c'était tout un pain. Parce que la Bible dit, vos pères ont mangé la manne, ils en sont morts. Moi je suis le véritable pain descendu du ciel. Donc le véritable pain, c'est Jésus-Christ. Bon, ma bien-aimée secrétaire, tu vas me suivre parce que nous allons nous déplacer. Viens mon frère, tu es bien habillé, c'est pas grave. Je vais te taquiner aujourd'hui. Je vais laisser les frères libres tranquilles aujourd'hui. Nous commençons l'enseignement sur les listes de la les listes de la vallée. Tu as toujours chanté ça. Jésus-Christ, la liste de la vallée. Je voudrais que tu fasses très attention de la manière dont on va poser la chose. Nous allons commencer par dire que Dieu appela Abraham. Parce que la Bible dit que pendant ce temps-là, il n'y avait plus de culte de Dieu sur la terre. Ça faisait longtemps qu'on ne priait plus le véritable Dieu. Alors Dieu décide de commencer les cultes par Abraham. Alors Dieu choisit Abraham pour commencer les cultes. Abraham va donner naissance à Isaac. Isaac donnera naissance à Jacob. Dieu va dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je voudrais vous dire, Dieu n'a jamais dit qu'il est le Dieu de Moïse.
Nzambe nana lobate ki aza Nzambe ya Mose. Dieu n'a jamais dit qu'il est le Dieu d'Élie. Nzambe nana lobate ki azali Nzambe ya Elia. Les autres personnes ont dit que le Dieu d'Élie. Bato mususu baloba ete Nzambe ya Elia. Mais Dieu lui-même quand il parle, yebo Nzambe ta bakoloba, il dit que je suis le Dieu d'Abraham, alobi na Nzambe ya Abraham, d'Isaac, ya Isaac et de Jacob. Pe ya Yakobo. Faut retenir ça. Voilà bokanga yango penda. Nous avons Abraham, tozana Abraham, Isaac, Isaac et Jacob. Pe Yakobo. Le 3, pardon, il forme le chiffre 3. Bazali kosala chiffre 3. Mituya, Motoya Misato. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi dans l'assemblée des saints, tu ne peux pas prier les dieux d'Adina. Tu ne peux pas prier les dieux de maman tel ou de papa tel. Je veux que tu me suives bien parce que tu comprendras pourquoi. Dieu s'est limité à Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob, c'est avec lui que Dieu va commencer le service. Nous allons prendre nos Bibles. Mon bien-aimé Chims, j'aurais bien voulu. Bien-aimé Moïse, prends ta Bible. Nous prenons le livre de Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 49. Je veux. Premier verset. Je vous conseillerais de lire du premier verset jusqu'au 28e verset. Mais aujourd'hui, je vais lire quelques versets. Mais vous lisez du premier jusqu'au 28e verset. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Ruben, mon premier-né, tu es ma force, le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Quand vous lisez tout le chapitre 49, vous allez voir les différents enfants de Jacob. Personne ne sortira d'ici sans comprendre l'enseignement. Jacob, il avait trois femmes. Est-ce que vous me suivez? Non, précisons. Jacob avait 4 femmes. Quand Jacob est arrivé chez Laban, il a aimé Rachel. Maintenant, il va travailler pour épouser Rachel. Pendant qu'il travaillait pour épouser Rachel, on va lui donner Léa. Donc nous avons ça écrit par tout ça. Bon, on va acheter. Donc il va avoir Rachel et Léa. Donc on va lui donner 2 femmes.
On va ajouter à Léa une servante qui s'appelle Zilpa. Et on va ajouter à Rachel une servante qui s'appelle Bila. Donc nous avons Rachel, Léa, Zilpa et Bila. Je précise. Les deux femmes de Jacob, c'est Rachel et Léa. Zilpa, c'est la servante de Léa. Bila, c'est la servante de Rachel. Maintenant, la Bible dit ceci. Léa ayant constaté qu'il n'était pas aimé. Je suis en train de répéter parce que dans les jours qui viennent, je vais apporter la révélation. Parce que si j'amène la révélation que tu n'as pas encore compris les textes, ça va être difficile. Voilà pourquoi j'ai fait un effort pour que chacun de nous puisse comprendre. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quand Dieu arrive chez Jacob, Dieu va changer le nom de Jacob à Israël. Donc Jacob, c'est Israël. Est-ce que vous me suivez, hein? Donc quand nous parlons des tribus d'Israël, nous sommes en train de parler des tribus de Jacob. Jacob va pour se marier pour une femme. On va lui donner 4 femmes. Maintenant, Jacob va avoir 12 enfants. Il a eu 12 enfants avec ses 4 femmes. Est-ce que vous me suivez, hein? Donc quand nous parlons des enfants de Jacob, ces enfants-là ne sont pas nés d'une femme. Ils sont nés de 4 femmes. Je vais d'abord vous citer les noms des enfants. Parce qu'il y a des gens qui ont fait 20 ans dans l'œuvre de Dieu qui ne connaissent pas les noms des enfants de Jacob. Le premier enfant de Jacob, c'est Ruben. Nous aurons le temps d'étudier quand Ruben est né. Qu'est-ce que sa maman a dit? Parce que tout enfant qui naissait, la maman parlait. C'est pourquoi quand tu es parent, il faut dire des paroles sur vos enfants. Un bon parent doit dire des bonnes paroles pour ses enfants. Le parent doit toujours bénir ses enfants. Même si l'enfant fait des troubles, il faut continuer à les bénir. Il y a des parents, il regarde son enfant, il dit un pourri, comme sa tante maternelle. Vraiment, Dieu est en train de maudire l'enfant. Les paroles que tu prononces là, les mondes des ténèbres vont récupérer ces paroles. Et ça va compliquer la vie de ton enfant. Donc chaque enfant, quand il naissait, il y avait une parole que les parents ont prononcée. Je suis en train d'introduire les listes de la vallée. Les listes de la vallée, ce n'est pas la fleur que tu donnes à ton chéri. Je vais dire une chose aux enfants. Les jeunes filles.
Bana Yabasi, je suis votre père. Dans l'évangile, il n'y a pas de copains et copines. Il y a ici. Il n'y a pas de boyfriend et de girlfriend. Je précise. Les jeunes filles, vous qui m'écoutez. Et les jeunes garçons qui m'écoutent. Il n'y a pas de concubinage dans l'église. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. La jeune fille ne quitte pas ses parents avant le mariage. Moi, non, j'ai quitté. Elle a habité chez moi. Les garçons vont commencer à venir. Ça, c'est la manière des mondes. Dieu avait dit à Israël, vous entrerez dans Canaan. Ne vous conformez pas à ce que les gens de Canaan font. C'est ce que Dieu est en train de faire en choisissant Jacob. Parce qu'il voulait faire une différence entre les nations et son peuple. L'évangile que nous proclamons, c'est l'évangile de la sainteté. C'est l'évangile des gens qui ont la crainte de Dieu. Les gens qui ont en horreur les péchés. C'est ce que nous voulons que vous compreniez dans l'évangile. Nous ne nous sommes pas réunis pour chercher l'argent. Ce n'est pas pour une gloire quelconque. Nous nous réunissons pour que nous nous séparions du monde. Dieu a séparé Adam avec les autres poussières. C'était pour que Adam soit à son image, différent des autres poussières. Or, la poussière est un homme. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, Dieu a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc nous comprenons que quand on parle de poussière, on est en train de parler des hommes. Maintenant, Dieu voulait séparer la poussière avec les autres poussières. C'est pourquoi il a dit au serpent, désormais, tu ramperas dans ton ventre. Tu mangeras la poussière de la terre toute ta vie. Oh, les serpents ne mangent pas la poussière. Les serpents naturels ne mangent pas la poussière. Donc quand Dieu disait que serpent tu mangeras la poussière, Dieu voulait dire au serpent, tous les hommes qui n'auront pas Dieu, ils vont devenir ta nourriture. C'est pourquoi quand tu n'as pas Christ, le diable va bien t'ébouffe bien. Même si tu cries, oh, comme on dit chez nous, c'est faux. Si tu n'as pas Christ en toi, le diable va te bouffer très vite. Voilà pourquoi il a pris Adam. Il a soufflé dans Adam pour que Adam devienne une âme vivante. Et si le serpent ne peut pas le manger, mais le jour où tu pécheras,
Je vais retirer mon esprit en toi. Tu retourneras poussière. Et le serpent te bouffera très bien. Jacob a 4 enfants. Il va donner naissance à 12. Je voudrais que tu comprennes que les 12 enfants de Jacob sont sortis de 4 femmes. Les femmes sont Bazali, Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Que Dieu vous bénisse. Dans Déborah, tu comprendras. Même le plus petit va comprendre. Nous allons lire les enfants de Jacob. Vous aurez bien voulu écrire ça. Premier enfant, Ruben. Deuxième enfant, Siméon. Troisième enfant, Lévi. Quatrième enfant, Juda. Ce que je donne ici, ce n'est pas l'ordre de naissance. Non, je donnerai l'ordre de naissance plus tard. Après Juda, nous avons Zabilon. Est-ce que vous faites une... Est-ce qu'il n'y a pas dans ce sac-là, il n'y a pas un... Il devait y avoir un crayon. Et que le bien-aimé Jean-Michel Mbachi utilisait. Vérifiez. Le 5e enfant, c'est Zabilon. Le 6e enfant, c'est Issachar. 7e, c'est Dan. 8e, Gad. 9e, Aser. Ça c'est... Oui, 10e, Nephtali. 11e, Joseph. Et le dernier, c'est Benjamin. Est-ce que vous me suivez, hein? Il faut que vous soyez capable de dire, quand on te pose des questions, quels sont les 12 enfants de Jacob? Il faut que tu sois capable de nous dire que c'est Ruben, Siméon, Lévi, Juda. Ça, ce n'est pas Judas l'Iscariote. Donc, c'est Juda, Zabilon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph, Benjamin. Ce sont là les 12 enfants de Jacob. Maintenant, je vais attirer votre attention. Quand on parle de Jacob, nous parlons du chiffre 12. Vous voyez ça? Il faut retenir ça. Parce que je vais expliquer pourquoi Jésus a pris 12 apôtres. Ce n'est pas pour rien que Jésus a pris 12 apôtres. Est-ce que vous me suivez? L'évangile que nous prêchons, c'est une voiture 4x4. Et puis, il a 2 rétroviseurs. Donc, quand nous avançons, nous regardons derrière. C'est ce que Salomon avait dit. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est a été, ce qui est, c'est ce qui sera. Vous voyez ça? Donc, je suis en train de poser ce qui est. Je donnerai ce qui sera. Je rentrerai dans ce qui a été. Mais ce qui a été va être difficile pour toi si tu ne comprends pas ce qui est. Parce que je vais rentrer dans le jardin pour expliquer ces choses. Je répète. Maman Maravilla, ça va? Que Dieu te bénisse.
Jacob a eu 12 enfants. Issus de 4 femmes. Rachel, Léa, Bila, et Zilpa. Même vos enfants à la maison vont vous répéter ça. Et ils ont donné naissance aux 12 enfants. Regardez bien. Donc, quand on voit Joseph, on voit les 12. C'est pourquoi en Israël, si un prophète qui sort, il ne peut sortir qu'entre les 12 tribus. En d'autres termes, en Israël, dans le vrai sens du mot, il n'y a que 12 prophètes. Parce que s'il y a un prophète, il sortira parmi les 12. Même si dans la tribu de Juda, par exemple, il y a 32 prophètes. En réalité, tous les 32 ne sont que Juda. Donc, Juda, c'est lui le prophète. Donc, Dieu n'a pas fait ça par hasard. Maintenant, je vais donner les mamans et leurs enfants. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 29. Chapitre à partir du verset 32, vous descendez. Maintenant, je vous donne maman et enfant. Le fils de Léa. Léa, la première femme de Jacob. Il va d'abord donner naissance à Ruben. La Bible dit que Léa n'étant pas aimée, alors on lui a donné la maternité facilement. Je veux que vous reteniez ça parce que le temps va arriver, je vais commencer à m'envoler. Donc, Léa était devenue fertile. Léa a commencé parce qu'il n'était pas aimé, elle n'était pas aimée. C'est ce que la Bible dit. Comme Jacob n'aimait pas Léa, alors Dieu lui a donné des enfants. Parce que Jacob aimait Rachel. Si Jacob était venu dans la maison de Laban, il était venu pour Rachel. Donc Rachel, c'était l'amour de sa vie. Regardez, tous les autres femmes là qui sont arrivées ne sont que les bénéfices de l'amour de Rachel. Parce que si Jacob n'avait pas aimé Rachel, Léa ne serait pas devenue la femme de Jacob. Bila ne serait pas devenue. Zilpa aussi n'allait pas devenir. Donc c'est l'amour de Rachel qui donna naissance aux 3 autres femmes. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux sœurs, quand tu n'es pas rassuré que les frères ne t'aiment pas, n'entre pas dans le mariage avec eux. Écoutez, vous les jeunes filles, je serai derrière votre dos jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Je voudrais que vous vous mariez proprement. Amen. Très bien, ça sera la fierté de l'église. Tout ce que je vous dirai, c'est avec les soucis de vous voir réussir.
nyonso oyo nakoyebisa bino na pasi na motema ya komona bino makambo esimba. Quand tu n'es pas aimé, Tangu omoni ete balingi yo te, n'accepte pas le mariage. komi kotela te na libala. Parce que tu vas souffrir. Pete okoni okwama. Parce que celui qui aime, Pete oyo alingi, il peut supporter les caprices d'une femme. ye akoki kosupporte mamakambo nyonso ya Quand makasi. quelqu'un est en amour, quand quelqu'un est en amour, Tango moto aza na bolingo, il ne voit même pas les défauts de sa femme. ye amonaka lisusu te makambo mabe ya mwasi na C'est ye. pourquoi la Bible dit, Yango na Biblia la elobi, charité couvre une multitude de péchés. koyokela bolingo ebombaka masumu. En réalité, Dieu parlait d'abord de lui-même. Zoka nde nzambe bandaki kolobela nanu ye Et moko. lui, tellement qu'il nous aime beaucoup, Lokola alingi biso il mingi, ne voit pas nos péchés. azomona masumu na biso te. Ça, c'est un élément qu'il faut retenir. Wana ezali likambo oyo fo kokanga mpenza. Vous aussi, les jeunes frères, Bino mpe bilenge mibali, n'allez pas dire à une femme que tu l'aimes alors que tu sais que tu ne l'aimes pas. kokende te koyebisa elenge mwasi ete olingi ye, nzoka nde ye mona motema oyebi ke nalingi ye te. Parce que l'amour, c'est un sentiment qui ne trompe pas. Po ete bolingo ezali eloko oyo ekosaka te. Nous étions jeunes comme vous. Tozalaki mpe bilenge lokola bino. Moi, j'ai toujours dit à mes filles que Nayebisaka bana na nga basi ke j'étais plus yanké que vous. nazalaki yake koleka bino. Moi, j'ai fait des choses que tu ne peux pas imaginer. Babiloko mosusu nga nasala ntango mosusu okokanisa ta te. Donc, pendant que tu mens, tu penses que tu es en train de mentir. Je sais que tu es en train de mentir. Ntango ozokosa nga naotaloka neti zoba boye nayebi nani okosa Moi, na yo. j'étais un vrai yanké. Ngai yake penda. Je savais quoi dire à une femme pour l'avoir dans mon filet. Nayebaki nini nayebisa mwana mwasi po ete akweya na kare na nga. La femme adore les belles paroles. Po ete bana basi balingaka maloba ya kitoko. Même s'il a une mauvaise démarche. Ata soki atambolaka na ye kibudi kibu. Dis-lui seulement, Yebisa ye kaka ma soeur, ndeko mwasi. tu marches comme un paon. Otambolaka lokola dendon. C'est fini, la femme est partie. Il va aller vérifier paon marche comment. Atali ndeke wana ya pawa atambolaka ndenge nini. C'est pourquoi j'ai dit aux frères, quand tu n'aimes pas quelqu'un, Yango nayebisaka bandeko bilenge mibali soki olingi moto te, ne va pas réveiller l'amour. kotumbola bolingo te. Laissez nos soeurs en paix. Tika bandeko ya basi na kimia. Si tu ne l'aimes pas, ne va pas dire que je t'aime. Soki olingi ete koyebisa ete ke nalingi yo. Parce que je vous informe Pote nazoyebisa bino que la femme n'a pas d'amour. mwasi azalaka na bolingo te. On sème l'amour de la femme. Balonaka nde bolingo kati na mwasi. La parole que tu prononces, c'est une semence dans la femme. Liloba oyo yo ezali koloba ezali mboto na mwasi. Donc quand tu n'aimes pas, ne va pas blaguer avec les sentiments d'autres. Tango lingi te kosakana na sentiment ya moninga te. Et je vous ai dit que quand on aime, Tango ozolinga on ne voit pas les défauts. bamonaka mabe te. Si tu vois quelqu'un déjà au début là, Sokomoni mutuka ne bandeli. vous n'avez même pas encore commencé. Na lukutu mobandi te. Regarde les sourires. Yependa tamu momiso. Donc un type comme ça ne le prend même plus. Yabo ekutu. Bendana. Amen. Merci papa. Je verrai sur. L'amour, ce n'est pas ce qu'on raconte dans Twitter, Instagram, non. Bolingo ezalo totalaka na banovela cité. C'est pourquoi nous allons veiller pour que le mariage se fasse selon la doctrine de Christ. Yango nesengeli tolandela penda mabala esala makolandisa litangisi ya Kristo. Je vous informe que s'il y a la paix dans la maison, Soki kimia eza na ndako, il y a la paix dans l'église. kimia mpe eza na eklesia. S'il n'y a pas la paix dans la maison, Soki kimia eza na ndako te, la paix va manquer aussi dans l'église. mobulu mpe na église. C'est très important ce que je dis. Eza motuya oyo nazoloba. Et un homme qui aime,
mobali azolinga il donne apesaka. Si tu vois un homme qui ne partage pas, omoni mobali tali boko makaso ndenge boxer. Donc lui-même quand il a crié au Seigneur, yebo tanga ndimeli nkolo Mukongo. yepena bakongo kutu bien. Un homme comme ça, tu ne peux pas l'épouser. Mobali ya boye kobala ete. Il y a des hommes, lui-même il s'aime plus que la femme. ezali na mibali azoko bilinga ye moko koleka na mwasi. Ça il a oublié ce gars. ata alati lipapa azopangosaka poussière. Quand quelqu'un s'aime beaucoup comme ça, ntango moto azobilinga boye cet homme ne peut pas aimer une femme. akoki kolinga mwasi te. Parce que Christ nous a aimés, kristo alingaki il biso a donné son propre corps pour la femme. apesaki nzoto na ye moko mpo na mwasi. Ce sont les critères simples pour comprendre les choses de Dieu. ezali makambo oyo ya pete mpo na kososola makambo ya Donc, nzambe. quand quelqu'un aime, ntango moto alingi il ne se fatigue pas. alembaka te. Jacob était venu pour Rachel. yakobo ayelaki rachel. On a dit que tu feras 7 ans pour avoir une dot. bayebisi ye okosala mbula 7 mpo na kopesa dot. Frère, ndeko dot. mbongo kaka ya libala 7 ans. osalela yango 7 ans Et puis tu travailles pour le beau-père. mpo ozosalela tata ya mwasi. Je disais à ma fille, Papa Bokilo. je disais à ma fille Jessica, na bandaki koyebisa mwana na nga le jessica mari qui va t'épouser, mobali oyo akobala yo il doit travailler pour moi. esengeli asala mpo na nga. Je vais l'inviter à la maison, nakobenge na ndako je vais commencer à l'observer, na otalatala ye je vais l'envoyer préparer les fous. natindaki elamba somo lamba fufu frère lamba fufu. Quand quelqu'un aime, ntango moto alingi il ne considère pas toutes ces choses. atalaka makambo wana nyonso te. Jacob a trouvé que 7 ans ce n'était pas beaucoup. yakobo amoni ete mbula 7 ezalaki ebele te. Parce que Jacob aimait. po ete alingaki. Celui qui aime, frère, moto oyo alingaka il ne ndeko compte pas les jours. atangaka mikolo te. Oh non, toi, yo à 1800, na mbula tu wana m'avais baissé. osalaki nga Ça boye. fait 15 ans. mbula zomi na Et mitano tu eleki m'as encore fait ça. osali nga boye. Il continue à te compter le nombre d'années. akomi kotangela bamikolo. Celui qui aime ne compte pas le nombre d'années. moto oyo alingaka atangaka mibu te. Parce que l'amour po ete bolingo considère sa femme comme son propre corps. atalaka mwasi na ye lokola nzoto na ye moko. Jacob a travaillé 14 ans. yakobo asali mbula zomi na mine. J'essaie de partir doucement parce que quand je vais descendre dans la vallée, nazokende malembe po ete ntango na kokita na se ya ngomba vous allez voir comment les listes de la vallée sortent. okomona lokola fololo ya lubwaku ezalaka. Donc Jacob a fait 14 ans yakobo asali 14 ans pour avoir les 4 femmes. mpo na kozwa basi mine. Maintenant, les fils de Léa sont bana ya lea bangoyo Ruben, ruben Lévi, levi Siméon, simeon Judas. juda. La Bible dit ceci. ibile lobi boye Ce ne sont pas tous les enfants de Léa, non. bango wana te bango nyonso bana ya lea J'ai te. d'abord cité les 4 premiers enfants de Léa. natangi bana 4 ya liboso. Quand ces enfants ici sont nés, ntango bana oyo babotami Ruben, Lévi, Siméon et Judas, ruben levi simeon na yuda. la Bible dit que Léa arrêta d'enfanter. ibile lobi ete lea atiki kobota. Je veux que vous compreniez ça parce qu'on va arriver dans tout ça dans les détails. nalingi bokomprendre nango mpe tokota na mozindo nsima. Donc, quand Judas naît, ntango yuda abotami Léa dit, j'ai arrêté d'accoucher. lea alobi na kati mabota. Donc, Judas, yuda c'est lui qui est venu arrêter la maternité de Léa. ye nde ye kokamba libota. La Bible dit que mais Rachel était stérile. bibile elobi ete rachel abandaki kobota Donc, te. la femme qu'on aimait, mwasi oyo balingaki elle était stérile. abotaka te. Je vais revenir là-dessus. Hein? nakosonga wana Pourquoi la femme qu'on aime est toujours stérile? mpo na nini mwasi oyo balingaka amela milangi. Là, j'aime ces choses. Je vais vous exhorter. na kotalisa bino makambo oyo. Parce que moi aussi, j'ai été jeune. Hein?
Vous savez, quand on grandissait, moi, les femmes qui étaient faciles à prendre, là, je ne les aimais pas. Moi, j'aimais les femmes têtues. La femme qui te fait tourner la tête, là, c'est celle-là. Tu vas entendre quelqu'un qui dit, mais je ne sais pas pourquoi c'est fait sur cette fille-là. Cette fille-là est têtue. Elle n'entend pas. Mais non, que cette femme-là. J'expliquerai la stérilité de Rachel. Pourquoi on aimait la femme stérile? C'est très important. Je ne t'ai pas demandé d'aller aimer une femme stérile. Oh non, donc Adela avait dit il faut aimer la femme stérile. Ce n'est pas ce que je dis. La stérilité de Rachel a une explication. Alors, lorsque Léa arrête d'accoucher, qu'est-ce que Léa fait? Il va prendre sa servante. Non, quand Léa arrête d'accoucher, Rachel constate qu'elle ne peut pas accoucher. Elle va appeler sa servante du nom de Bila. Et il va dire à Jacob, puisque moi je n'accouche pas, je veux que tu prennes ma servante. Tu vois, un homme impudique va aimer ça. Beaucoup de femmes comme ça. Il faut faire attention quand Dieu parle, frère. Parce que les femmes de Jacob ont une explication dans la Bible. Vous allez voir que Jacob n'a jamais été polygame. Tu vas voir ça. Parce que tout ça, Dieu est en train de dire les choses du royaume. Alors Rachel va dire, comme je n'ai pas d'enfant, tu vas prendre Bila, ma servante. Va avec elle. Elle aura des enfants. Et ces enfants-là vont m'appartenir. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Bila va donner naissance aux enfants. Rachel va dire que les enfants que Bila va te donner vont m'appartenir. Nous allons expliquer ces choses. La servante donne naissance aux enfants, mais les enfants appartiennent à Rachel. Bila va donner naissance à Dan. Et Nephtali. Léa va devenir jalouse. Tiens. La servante de Rachel a donné 2 enfants. Elle aussi va appeler sa servante. S'il parvient, Jacob, toi aussi viens. Je vous dis que ce sont les femmes qui négocient tout ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit au fait, il faut faire attention avec la femme. La femme est trop puissante. Toi, tu as l'impression que la femme est faible. Tu sais, il y a des gens, quand ils ne sont pas encore mariés, ils pensent qu'il est yankee. Il me craque. Les jours où tu vas te marier, tu comprends. Les jours où tu vas te marier, tu comprendras que gérer une femme, c'est gérer tout un esprit. C'est comme j'ai entendu un frère qui dit, oh, je suis en train d'examiner la sœur.
On dirait le docteur. Tu as étudié une femme. Yo, Tu ne comprendras jamais la femme jusqu'à ta mort. Il n'y a que Dieu qui peut te faire un don. C'est pourquoi la Bible dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Ne peut trouver une bonne femme. C'est seulement quand Dieu te l'amène. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît la femme. Je disais à un frère à Gatineau, tu peux prendre ton compte bancaire. Tu montres à ta femme à 20h. Le compte est $14. Compte route donc, à $100 de 14 à Pamba. Vous dormez. Elle se réveille le matin. Elle te dit, j'ai vu un super wax à $120. Mais pourtant, elle a vu dans le compte. Donc la femme s'imagine que tu dois avoir d'autres argent toujours quelque part. Moi si à mon bien compte na $14 à Pamba, mais na ma calisne et voilà pourquoi quand Abraham voulait que Isaac puisse se marier, il a dit à son serviteur, va dans ma famille. Va prendre une femme dans ma famille. Je voudrais parler à quelqu'un. Si tu veux te marier, marie-toi dans la famille. Je ne t'ai pas demandé d'aller prendre ton frère biologique. Moi, je ne parle pas de qui tu dis. Quand tu veux te marier, il faut te marier à une femme qui a le même sang que toi. La femme aussi prend le mari qui a le même sang que toi. C'est pourquoi Dieu, pour créer Ève, il a pris Ève dans le corps d'Adam. Donc, Ève, c'était la chair d'Adam. C'était le sang d'Adam. Et quand tu épouses ton propre frère, vous ne pouvez pas vous séparer. Vous voyez, hein, l'évangile est bon. Hein? Il ne peut pas y avoir de divorce dans une même famille. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. On ne peut pas parler d'un divorce dans un couple de gens qui craignent Dieu. Parce qu'ils ont le même sang. Regardez, ma soeur, même si on ne s'entend pas, nous resterons toujours frères et sœurs. Parce que nous avons le sang de notre Père. Le sang que je parle ici, c'est la parole. Quand vous avez la même parole, il n'y a pas de divorce qui peut intervenir. Parce que chaque fois que quelqu'un commet une erreur, tu vas lui rappeler la parole de Dieu. J'ai toujours dit ceci. Quand tu es dans un couple et que tu commences à constater que ton mari craint la parole plus que toute autre chose, il faut te rassurer que vous êtes sur le bon chemin. Et si tu as une femme qui craint la parole plus qu'autre chose, rassure-toi qu'il n'y aura pas de divorce. Mais il y a des femmes qui lui disent, mais tu sais que calomnier c'est mauvais, non? Ça fera quoi? Non, ce n'est qu'une causerie, non? Après tu lui rappelles la parole. Mais la Bible interdit la calomnie. Et si tu entends la femme te dire, toi tu penses que toi tu es plus sain que tous les autres, comprenez qu'elle est encore plus loin du royaume.
Il faut qu'il y ait la crainte de la parole dans la vie de tout et chacun de vous. Moi j'ai toujours dit, les enfants qui naissent dans nos maisons aujourd'hui, ils ont la chance que nous n'avions pas eu. Parce que nous, on n'a pas eu cette chance-là de comprendre la parole telle que vous le comprenez maintenant. Nous étions allés épouser des fois des bandits. Des bandits. Nous avons épousé des bandits. Des rebelles. Et la vie a été très compliquée pour nous. Mais vous qui avez la chance de connaître le Seigneur, ne commettez pas cette erreur. Commencez avec le Seigneur. Je vais finir dans 3 minutes. Je ne suis pas pressé. J'ai l'enseignement jusqu'à la fin du mois de juin. Si le Saint-Esprit me pousse, je pourrais prendre encore 2 autres semaines. Là, je vais supplier le pasteur Marcel qui me donne 2 semaines. Alors, lorsque Léa a vu que la servante de Rachel a accouché des enfants, elle aussi va appeler sa servante, Zilpa, et va dire à son mari, va avec. Zilpa va donner naissance à Gad. Zilpa et Aser. Je voudrais vous faire remarquer que Israël ne donnait de naissance qu'aux enfants mâles. Israël il est merveilleux, hein? Ce n'est pas pour rien. Il n'y a aucune fille ici. Donc quand on cite les 12 tribus d'Israël, il n'y a aucune fille qui porte le nom d'une tribu. Je veux que tu retiennes ça parce qu'on va revenir. Parce que je t'informe que Jacob a eu des filles. Dina était la fille de Jacob. Mais quand on cite les tribus, Dina n'est pas cité. Dina Kara. Donc, Dieu se limite à 12. C'est très important. C'est pourquoi quand tu vas dans une église, tu regardes le fondement. Et tu vois que Dina est dans le fondement. Il faut sortir. Il faut sortir. Alors, Zilpa va donner naissance à Gad et Aser. La Bible dit après ça, Léa va encore tomber enceinte. Léa qui après Juda avait arrêté d'accoucher. Je n'ai pas envie de voler parce qu'il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Mais je voudrais d'abord prendre les textes pour que vous compreniez. Après Juda, Léa arrête d'accoucher. Entre ces 2 naissances-là, les servantes vont accoucher. Donc, Bila et Zilpa vont accoucher après Léa. Dès que la servante a accouché de Aser, la maternité va rentrer chez Léa. Alors Léa va encore tomber enceinte. Il va accoucher Issachar et Zabilon. 10 enfants. Jusque là, Rachel n'a toujours pas accouché. Rachel a Donc Rachel, j'aime ces choses. Rachel il a attendu que Jacob puisse avoir 10 enfants avant d'accoucher. Donc le chiffre 10 annonce la naissance des enfants de Rachel.
ezali kopesa sango ya kobotama ya bana ya Rachel. Alors finalement l'Éternel va visiter Rachel. Wana sikoyo Nzambe aye na bomo ya Rachel. Et Rachel va accoucher Joseph et Benjamin. Yo abano Rachel abote Joseph na Benjamin. Que Dieu vous bénisse. Je vais finir par une exhortation. Quand tu es un bien-aimé de Dieu, même quand tu es dans la stérilité, même quand tu manques, même quand les choses ne marchent pas, mais comme tu es un bien-aimé de Dieu, je t'informe que après la naissance de 10, tu tomberas enceinte. L'Éternel te visitera. L'Éternel te visitera. Dieu va te faire la grâce. J'ai fini pour aujourd'hui. Je vais répéter ça. Je vous avais dit que je suis en train d'enseigner. Donc c'est très différent de la prédication. Quand vous aurez saisi ces choses, quand nous allons marcher à gauche et à droite, chacun de vous va comprendre ce que je veux dire. Jacob, il était seul. Dieu va changer son nom. Il devient Israël. Je t'informe, quand Jacob était Jacob, il n'avait pas d'enfant. Quand Jacob devient Israël, il va donner naissance aux enfants. Est-ce que vous voyez ça? Quand Dieu change son nom, il devient fertile. Je voudrais dire ceci. Quand tu étais Jacob, un inconverti, un païen, tu ne pouvais rien produire. C'est pourquoi Dieu doit te rencontrer. Il doit changer ton nom. Et tu deviens Israël. Et là, tu vas avoir la bénédiction de Dieu. Jacob épouse 4 femmes. Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Les enfants de Jacob sont Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph et Benjamin. J'ai conclu. Les enfants de Léa sont Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Les fils de Bila sont Dan, Nephtali. Les fils de Zilpa, Gad, Aser. Et le fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. J'ai fini pour aujourd'hui. Avant de remettre le micro au président du culte, je vous remercie d'être venu. Et je suis rassuré que l'enseignement vous tient. Parce qu'il y a beaucoup de profondeur qu'on va voir dans cet enseignement. Je profite pour donner le communiqué. Le mardi à 20h, nous avons prière en ligne. Mardi à 20h, prière est dans la chambre. Donc, connectez-vous, nous allons prier à 20h le mardi. Kota vraiment toko sambela mardi.
J'attends la réponse du pasteur Marcel. Nazozela eyano ya pasteur Marcel. Parce que j'avais souhaité que la prière de jeûne soit mercredi. Nalingaki ete kosambela ya bokila ezala mercredi. Okolabisa Plutôt bio que d'être vendredi. ke mokolo ya mitano. Parce que déjà vendredi, nous avons 4 séances de culte. Po ete mokolo ya mitano tozali eza na 4 séances à culte. Donc ça devient un peu trop chargé. Ezokoma mwa makambo ebele. Donc j'avais demandé s'il peut autoriser que nous commencions à faire des prières de jeûne le mercredi. Nasengaki na ye lokola mobateli na mpate ya ekelezia soki akoki kopesa biso ndingisa ya kosala prière ya kokila mercredi. Comme ça, le vendredi seulement le soir à 20h, on va aussi se retrouver pour prier. Mokolo ya mitano na poko na 20 wana tokokutana mpona kosambela. Je voudrais vous rappeler que la solution au problème se trouve dans la prière. Natalisa bino ete eyano ya baproblème na biso ezande na losambo. Tu n'as pas eu le temps d'écouter les détails de la sœur Chantal. Oyoki vraiment ozita mote ya koyoka mabombami ya makambo ya sœur Chantal. Combien elle a persisté dans la prière. Tango nini oyo ye awumeli na losambo. Les difficultés qu'elle a rencontrées. Bapasi nini oyo akutani nango. Mais elle s'est attachée à la prière. Akangami na losambo. Et je vous informe que quand Dieu a ouvert les portes, nayebi so ete tango nzambe afungoli mikuke elle est venue calmement. aye na pete. Je vous dis qu'elle est venue calmement. Aye na kimia. On lui a même acheté les billets. Basombeli ye kutu. L'agence, oui, faisait acheter des billets gratuitement. Agence abimisi mbongo te basombeli ye. La solution des problèmes des hommes, c'est la prière. Eyano ya ba problème abatu eza na losambo. La personne qui cherche une femme, la réponse est dans la prière. Moto azoluka mwasi eyano na losambo. La femme qui s'attend à un mariage, la réponse est dans la prière. Mwasi azosela libala eyano na losambo. Celui qui veut que ses affaires prospèrent, la réponse est dans la prière. Oyo alingi makambo na ye kulukisama eyano na losambo. Toi qui attends une réponse à l'immigration, la réponse est dans la prière. Yo mutozo de la réponse na immigration eyano na losambo. Tu es capable de changer les temps et les circonstances. Ne regarde pas à la manière des hommes. Là où les gens disent que c'est impossible là. Je t'informe que Dieu est capable de rendre ça possible. Les gens du temps de Noé ont dit ceci. Noé ici ne pleut jamais. Ici jamais. Mais Dieu a fait prévoir dans la possible. Que les gens disent que ça ne marchera pas. Sois en paix. Dieu te lèvera dans ce pays. Et Dieu vous bénisse. Le 10 juillet, nous allons manger. Nous organisons une grande fête. Je crois que le dimanche prochain, on va commencer déjà à distribuer les invitations. Nous allons nous retrouver dans une grande salle pour bien manger. De 15h à 21h. Ce dimanche-là, il n'y aura pas culte ici. Dimanche wana kilte kozala awa te. Nous serons tous dans la salle là-bas. Kilte te placer. Donc le veste là que tu mets dans la valise, ça doit sortir. Bakwala wana epima. Gladys, même si tu accouches, tu viendras à la fête. Ataku tu soko boti ogoya. Saint Gladys. Même la femme non vaccinée, on vient dans la fête. Ata batubio vacciné. Ça va être le 10 juillet. Et vous allez le 10 juillet. Les bien-aimés des Gatineaux aussi vont se déplacer. Et nous allons célébrer ensemble. Mais le 25 juin, nous avons également la même fête, mais à Gatineau. Donc maintenant, ça va être un samedi. Donc toutes les personnes qui veulent venir fêter avec nous à Gatineau, on va tracer un programme, on va faire le cortège. Mais c'est l'été.
Donc tu as l'occasion de sortir, de venir à Ottawa, Gatineau. On va manger et on va boire. Mais j'ai dit, nous rentrerons pour le culte de dimanche. Personne ne priera à Gatineau. Oh non, comme je suis parti, je vais prier ici. Non. Quand on finit la fête, nous rentrons. La fête va finir à 21h30. Fête aussi à 21h30. Donc on peut quitter 22h. Minuit on est ici. À 11h on a prié. 11h. Si tu veux dormir, le matin nous quittons ensemble. Et nous venons à la prière. Ceux qui ont l'imi kolala, na tongo toyebiso nyoso losambo. Ne vous en faites pas. Même au salon on va dormir, on est carrément là, on dormira. Attends na salon, tu refais ma salon mukolo na biso nyoso. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous avions demandé vos contributions. Tout ce que tu as, tu peux nous l'apporter. Nous le prendrons chaque dimanche jusqu'à la fin du mois de juin. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les offrandes, tout, mettez dans un même panier. Ça va être pour la fête. Parce que le pasteur Marcel n'a pas voulu qu'on mette deux paniers. Pasteur Marcel a ce panier que tu as panier ni balé. Il me rend la tâche très difficile, pasteur Marcel. Donc il a demandé un seul panier, tout ce que tu as apporté, c'est assez. Vraiment panier qui tourne à mon regard. Si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, tu peux nous contacter, tu le feras sans problème. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour